reconnu par le Sénégal, qui a été créé le 21 avril 1990 à Dakar, par plus d'une douzaine de nationalités de pays africains. Donc il n'y avait pas que les Sénégalais en 1990. Après l'initiative, nous avons eu un comité d'initiative qui a donc donné naissance à la radio, qui a fonctionné pendant 2 ans, de 88 jusqu'en 90, et qui a convoqué une assemblée générale constitutive pour la mise en place de la rencontre africaine pour la défense des personnes. Il y avait des Sénégalais, des Mauritaniens, des Nigériens, des Ivoiriens, il y avait des Guinéens, il y avait également des Camerounais, des Burundais, des Rwandais, des Maliens, des Centrafricains, des Burkinabés, et même des gens, des Africains venant de l'Afrique centrale, tels que la République démocratique du Congo et l'actuel Congo, la République du Congo. Donc nous avons toutes ces nationalités au moment où on créait ça. Et c'était des intellectuels universitaires, des journalistes également, et des juristes. Ça, c'est un peu pour connaître un peu le contexte que la radio a une vocation panafricaine. Raison pour laquelle nous, tout ce qui est conflit au niveau africain, en particulier dans la région de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest et la Mauritanie, nous sommes très présents. Nous sommes présents parce que nous faisons des activités d'abord de prévention. C'est la promotion aujourd'hui de la culture de la paix. La promotion également des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux relatifs au droit à la paix, à la sécurité et à la solidarité. C'est des droits qui sont aujourd'hui reconnus par les Nations Unies. Et nous avons comme d'abord premier conflit sur lequel nous avons eu des interventions, et jusqu'à présent nous continuons à intervenir dans ce conflit-là, c'est le conflit Casamance. Et le conflit Casamance, c'est une région sud située au sud du Sénégal, qui a éclaté ouvertement sous une forme violente à partir de 1982, avec les événements de Kagit. Et donc dans un village où il y a eu des massacres, mais liés au fait que avant ces massacres-là, il y avait un mouvement indépendantiste qui s'appelait le Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance, dirigé à l'époque par Feu Abbé Diamecoune Senghor, qui était un théologien et qui était également du terroir, qui est même un peu la forme de ce qu'on appelle la théorie des religions de libération. C'est un peu en Amérique latine qu'on retrouve ces formes, parce que même l'abbé n'était pas d'accord avec certains, par exemple, de la religion chrétienne, des évêques, comme également ceux qui étaient là, sur la manière d'utiliser la violence à la place du dialogue entre, par exemple, les différents groupes ethniques du Sénégal. Malheureusement, ça a été un conflit lié à plusieurs facteurs, parce que les facteurs principaux, c'était lié au fait que la Casamance est enclavée. Du point de vue aussi historique, on sait très bien que la Casamance était convoitée entre deux puissances, le Portugal et la France. La Casamance appartenait aux Portugais et la Guinée-Bissau appartenait aux Français. Mais pour des raisons donc stratégiques par rapport à la colonisation, il fallait que les Français qui ont colonisé le Sénégal et dont la Casamance est une entité leur reviennent. Donc ils vont céder la Casamance aux Français qui occupaient la Guinée-Bissau, et les Portugais qui occupaient la Casamance ont accepté par exemple eux aussi que la France leur cède la Guinée-Bissau. C'est comme ça donc du point de vue historique. À tel point que l'enclavement lié au fait également que la Casamance a connu une trajectoire historique mouvementée, à partir des indépendances même, avec l'ancien gouvernement du président Senghor, il y avait des éminents intellectuels qui étaient dans son gouvernement, dont le professeur Hassan Seck,
Mais également, il y avait d'autres personnes comme Émile Badiane, qui étaient des intellectuels qui travaillaient pour le mouvement, qui ont créé le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Mais c'était un mouvement pacifique qui revendiquait, si vous voulez, le désenclavement de la Casamance et le développement de la Casamance au même titre que les autres régions du Sénégal. Malheureusement, c'est à partir de 1982 que le conflit a éclaté et c'est le conflit le plus long en Afrique de l'Ouest.